Salam alaikum, sujet de cette vidéo, construire un business qui résiste à l'IA en 2026. Donc en 2026, tout le monde a peur que l'IA remplace mon métier, l'IA remplace le business en ligne, ça sert plus à rien de se lancer parce que l'IA peut tout faire. L'IA peut faire énormément de choses et je m'en sers d'ailleurs beaucoup. Mais justement, en sachant tout ça, comment est-ce que nous, on va se protéger entre guillemets, et comment est-ce qu'on va avancer dans la bonne direction en sachant tout ça? Qui suis-je pour te parler de business en ligne? J'ai environ 5 ans d'expérience, j'ai généré 6 chiffres avec mes business en ligne, j'ai un des plus gros comptes Twitter sur l'entrepreneuriat en ligne, plus de 20 000 abonnés, j'ai plus de 500 personnes qui ont rejoint mes programmes, qui ont décidé de se former avec moi, et j'ai travaillé avec des monstres du marché francophone, euh, Mindeo, les copywriters, etc., etc. Donc pas mal de gros poissons, Eskimos aussi au passage. Ok, donc les présentations sont faites. Pourquoi est-ce que la plupart des business en ligne vont mourir avec l'IA? Déjà, il faut savoir que l'IA, elle peut tout copier. Tu lui donnes un site web, l'IA peut refaire le même. Tu donnes une application, ok? Il y a des gens qui se sont amusés, par exemple, à reproduire l'application Uber ou Uber, je sais pas comment on dit, l'application de taxi, là. Il y a des gens qui se sont amusés à reproduire cette application. Il y a des gens qui peuvent reproduire exactement le même espace membre, etc. que Netflix. Donc l'IA, elle peut tout copier, on peut automatiser plein de trucs, donc produire, c'est plus un problème. Également, des nouvelles IA, il y en a tous les jours, ok? Donc ici, une chose importante, ce qui va être important, c'est de ne pas courir après chaque tendance, ok? Ah, cette nouvelle IA, elle fait ceci. Ah, cette nouvelle IA, elle fait cela, il faut absolument que j'apprenne. Ne va pas dans tous les sens, prends seulement ce qui t'est utile dans ton business. Je prends l'exemple de ceux qui en 2016 se sont lancés dans le dropshipping. Ok, c'était la tendance, c'était vraiment la mode de se lancer dans le dropshipping. Ok, même moi j'avais acheté un programme à l'époque, mon tout premier programme. C'était pourquoi? C'était pour une formation dropshipping. Ok, donc ça sert à rien de courir après les tendances parce que après le dropshipping, il y a eu les NFT, il y a eu les crypto, il y a eu le trading, il y a eu peut-être le SMMA aussi. Il y a eu mille et une choses. Ok, donc il faut que tu choisisses un seul domaine, que tu deviennes un expert dedans et que tu développes ça pendant des années parce que tu as envie, je suppose, de construire quelque chose sur le long terme. Donc il faut commencer avec des bases solides, pas quelque chose qui peut exploser du jour au lendemain avec une information qui sort en Amérique, tout le marché baisse et du coup tout ton investissement il tombe à l'eau. Ok, c'est bâti sur comment on dit, sur du sable ou alors c'est un château de cartes comme on dit. Ok, donc ces business meurent avec la tendance, comme on l'a vu et comme on le voit maintenant. Ok, par exemple, je sais pas avec le trading, ce qui se passe dans le monde maintenant, c'est vraiment, on est en plein dedans. Donc qu'est-ce qui reste après tout ça? Ce qui reste, c'est ce qui est difficile à obtenir. Qu'est-ce qui est difficile à obtenir? La confiance, la relation humaine, la réputation, la crédibilité, par exemple les clients avec qui tu as travaillé, les résultats que tu as eus, etc. Et l'expérience accumulée. Ok, moi, par exemple, en tant que ghostwriter qui écrit pour des entreprises, l'IA, elle peut écrire, bien sûr. C'est même une des premières choses qu'elle peut faire, l'IA, c'est d'écrire. Mais l'IA, elle ne peut pas te remplacer toi en tant qu'être humain, elle ne peut pas être toi. Elle peut un peu essayer de recopier ta personnalité, mais ici en vidéo, l'IA, elle peut pas recopier ma personnalité, mon vécu, les relations avec mes clients, etc. et tout le côté humain. Ok, donc dans un monde rempli d'IA, de robots, etc., les gens vont avoir tendance à privilégier ce côté humain. Ok, on peut tous faire nos tâches derrière un robot, mais à certaines personnes qui déjà ne savent pas ça, elles ne le savent pas, il y a une asymétrie d'information. Ok, nous on est en plein dedans, on est dans le business en ligne, donc on suit tout ce qui se passe avec l'IA, mais il y a des personnes qui ne suivent pas du tout ce qui se passe, d'accord, des chefs d'entreprise qui sont prêts à payer tes services. Et toi, qui sais utiliser l'IA, bah parce que tu es en plein dedans. Mais il faut se dire qu'il y a des personnes qui ne connaissent absolument rien de tout ça, qui ont la flemme, qui connaissent mais qui ont la flemme. Il y a des gens aussi il y a des personnes qui savent utiliser l'IA, qui savent ce que l'IA peut faire, mais elles veulent simplement pas le faire elles-mêmes parce qu'elles savent que ça demande du temps, ça demande de se former, etc. Donc toi, en tant que par exemple vendeur de services, je parle beaucoup de la vente de services parce que c'est le business auquel je forme. J'ai formé plusieurs frères, comme je te le montrais. J'ai déjà dit avant, mais plus de 500 personnes ont rejoint mon programme. Et parmi les 6-7 derniers mois, on a fait passer 3 frères de 0 à 3 000 € générés. Donc un qui fait 3 000 € par mois, un autre pareil, 3 000 € par mois, et l'autre qui a fait plus de 13 000 depuis 6-7 mois. Allah mabalik.
Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de vente de services parce que je suis en plein dedans, ok? C'est mon corps de métier depuis maintenant 5 ans. Et la solution, justement, pour résister à ça, c'est de baser des choses sur du concret. Donc la vente de services, pourquoi? C'est un modèle qui est vieux, comme l'expression vieux depuis le monde, ok? Ça existe depuis 2000 ans. Le plombier, le menuisier, le comptable, ils vendent une compétence. Est-ce que l'IA peut remplacer le plombier et le menuisier? Ça va être un peu plus dur. Mais le comptable, bien sûr que oui. Et pourtant, est-ce que les comptables sont tous au chômage? Non. Est-ce que les gens continuent à avoir besoin de comptables tous les jours? Oui. Est-ce que ben moi-même, en réalité, moi-même, pour mon entreprise, je paye mon comptable tous les mois? Là, je pense qu'on arrive même sur la... je sais plus, avec ce nouveau comptable, peut-être qu'on est sur la deuxième année, donc je continue à le payer, même si je sais que je peux tout faire avec l'IA, même si je sais que lui, peut-être qu'il travaille avec l'IA, son travail, ça lui prend peut-être quelques minutes par mois pour s'occuper de mon dossier. Je suis conscient de tout ça, mais c'est pas ma spécialité. J'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Lui, il est expert dans cela et je préfère qu'il s'occupe de cela et que j'ai la tête tranquille plutôt que de faire 1000 choses à la fois. Et c'est une des raisons pour laquelle bah, les gens vont quand même continuer de te payer, comme moi je paye mon comptable. C'est une des raisons pour laquelle les gens vont continuer à te payer parce que ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas le temps, ils savent que tu es meilleur là-dedans et la tranquillité mentale, quand tu es entrepreneur, tu as tes clients à gérer, tes collaborateurs, tes salariés, etc. Donc tu as plein de choses à gérer. Une des dernières choses que tu as envie de faire, même avec l'IA, bah, c'est par exemple la comptabilité. Ok. Revenons à l'essentiel, toutes ces personnes que j'ai citées, elles vendent une compétence. Ok. Et toi, en tant que ghostwriter, par exemple, ça c'est le métier auquel je forme, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, pareil, tu vas vendre une compétence 100% en ligne depuis ton ordi, tu peux travailler d'où tu veux, etc. avec tes propres clients. Tu n'as pas de stock, comme l'e-commerce, comme le dropshipping. Tu n'as pas un local que tu dois payer, tu dois risquer de payer un loyer. Et tu n'as pas de patron, ok? Ce que tu as, c'est des clients qui te payent pour que tu leur rédiges du contenu spécialement sur LinkedIn. Donc le ghostwriting, c'est quoi? Tu rédiges du contenu pour les entreprises qui veulent être présentes en ligne. Par exemple, des posts LinkedIn. Mais ça peut être aussi d'autres choses. Par exemple, tu écris des scripts de vidéos YouTube. Ça se peut. Tu écris des newsletters. Par exemple, les emails que tu vois dans ta newsletter, les emails de, je sais pas, Zalando ou d'autres marques ou d'autres entrepreneurs, c'est souvent pas eux qui les écrivent. D'ailleurs, c'est moi qui rédige les miens. Ok? Euh, Dans cette histoire, en fait, eux, ils postent en leur nom. Toi, tu écris pour eux. Tout le monde est gagnant. La personne, elle veut pas l'écrire. Elle veut gagner du temps. Elle sait peut-être que tu écris mieux qu'elle, plus vite qu'elle, que tu te sers de l'IA pour écrire, mais que tu t'en sers mieux qu'elle, que ce qu'elle le ferait elle-même. Donc, cette personne va te payer pour ça. Donc, en fait, ghostwriter, c'est comme si tu étais un peu le porte-parole du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur. Et donc lui il parle, mais c'est pas toi. Mais lui il parle, je veux dire, mais c'est pas toi qui va publier avec ton nom. Lui va publier son post sur son compte et toi t'es juste la plume qu'il y a derrière. Ok? Toi t'écris ce qu'il dit, lui il parle. On va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que l'IA va pas remplacer ça alors que comme on l'a dit, bah, l'IA elle peut écrire? Parce que certains chefs d'entreprise, ils ont déjà essayé ChatGPT, ils trouvent que le résultat il est banal, il est générique, ça sort tout le temps la même chose, les idées, on tourne en rond. Ensuite, on a le copywriting, donc ça c'est l'écriture, la vente à l'écrit, c'est de la psychologie humaine, donc il faut rajouter quand même une touche d'humanité dans tes écrits si tu veux que ça touche vraiment la personne. Ok? L'IA, elle n'a pas forcément de conscience du contexte, de la relation, des nuances culturelles, de X, Y, Z. Donc oui, tu peux lui apporter un maximum de contexte afin qu'elle sorte quelque chose de qualité, mais il n'y a pas tout ce qu'il y a dans ton cerveau, d'accord? Et le patron qui fait 20 millions, par exemple, d'euros par an, comme deux de mes clients qui faisaient 20 millions d'euros par an, il va pas s'asseoir devant ChatGPT pour passer des heures à créer du contenu. Ça, c'est une des dernières choses qu'il veut faire après avoir géré ses clients, ses collaborateurs, toute sa journée, etc. La dernière chose qu'il veut faire, c'est s'asseoir devant l'IA et se dire, OK, et si je postais sur LinkedIn, OK? Il a des clients à gérer, des équipes à manager, des décisions à prendre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour continuer à développer ses réseaux,
sans y passer du temps et sans se casser la tête, il va faire appel à toi qui est ghostwriter. Pourquoi c'est une bonne opportunité à saisir maintenant et pourquoi c'est une opportunité que peu de gens voient? Déjà, c'est vrai que c'est un métier dont très peu de personnes parlent, ok? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 5 ans, j'ai décidé de me lancer dans la vente de services et dans le ghostwriting spécifiquement, dans l'écriture en ligne. Parce que c'est pendant que tout le monde vise l'e-commerce, pendant que tout le monde vise des business physiques par exemple, tout le monde veut ouvrir, je sais pas, des franchises ou des business connus, lancer une marque, faire de l'e-commerce, une sorte de dropshipping avec du stock, etc. Moi, j'ai décidé de lancer ce business déjà parce que ce business, c'est quelque chose qui fonctionne aux États-Unis. Comme on le sait, le marché français, ça suit toujours les États-Unis. Une des choses, par exemple, qu'on t'apprend en marketing, prenons encore l'exemple de l'e-commerce, c'est de prendre un produit qui a bien fonctionné aux États-Unis et de le ramener en France, de voir s'il est en France. S'il ne l'est pas, ben c'est l'opportunité rêvée d'apporter ce produit sur le marché français. S'il l'est déjà, pareil, on pourra quand même trouver des petits angles qui ne sont pas attaqués et quand même rapporter ce produit. Mais la base, c'est quoi? C'est qu'on va chercher cette idée aux États-Unis parce que ils ont eu le temps de tester cette idée sur le marché, etc. Et si ça marche là-bas, il n'y a aucune raison, entre guillemets, pour que ça ne fonctionne pas en France. C'est pareil avec le ghostwriting. J'ai vu que ça fonctionnait aux États-Unis. J'ai vu que des gens facturaient 2000 euros par mois, 2000 dollars, pardon, pour écrire pour des entreprises. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas faire pareil? Écrire, ça me coûte 0 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 90-95% de marge dans ma poche. Si je facture 2000, je ne dois pas enlever du coût de produit. Je ne dois pas payer un agent qui m'envoie des produits de Chine. Je ne dois pas payer de la publicité. Ok? Donc je ne dois rien faire de tout ça. Donc ce client qui me paye 2000 euros, on va dire que 1950 euros, ça va dans ma poche. Et peut-être qu'à côté, je paye 1, 2 ou 3 intelligences artificielles ou logiciels qui m'aident pour écrire. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce business. Ensuite, il y a des centaines, voire des milliers d'entreprises qui ouvrent chaque jour en France et qui ont besoin de visibilité. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui comprennent que être présent sur les réseaux sociaux, c'est important. Mais comme j'ai dit, ils ne peuvent pas donner de la tête partout. C'est là que toi, tu vas intervenir. Les bons ghostwriters qui sont vraiment bien formés, ça reste rare. Ceux qui ont vraiment une belle plume que les entrepreneurs aiment, etc., c'est rare. Donc il y a très peu de gens qui sont formés correctement. Et ça, être présent sur les réseaux sociaux et avoir de la visibilité, je veux dire, faire du marketing pour son entreprise, ce concept global, ça existait déjà avant les réseaux sociaux, avec les pancartes, avec les journaux, avec les flyers par exemple, ça existait déjà avant. Aujourd'hui, on utilise ces mêmes principes qui fonctionnaient il y a des années et on les applique au monde en ligne. Je te parlais de plusieurs exemples. On a Hugo, donc il était alternant en... Donc, comme je le disais, on a Hugo qui était alternant master en cybersécurité. Aujourd'hui, il a touché plusieurs mois à 5000 euros. Il a commencé sans expérience en écriture. Il aimait bien un peu l'écriture, mais sans plus. Il a touché ses premiers clients en 2, 3, 4 mois. Et il s'est acheté une Mercedes en à peu près juillet 2024. Il faudrait que je vérifie la date. Je pense que c'est ce qu'il m'avait dit pendant l'interview. Et ensuite, on a Nathanaël. Donc, il a gagné 13 000 euros. Il s'est lancé, je pense, il y a 7 mois maintenant. Aujourd'hui, ça doit faire 7-8 mois. Donc, il est passé de 0 à 13 000 avec le ghostwriting. Hugo, pareil avec le ghostwriting. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est lié, bien sûr, à ma compétence, à l'activité que j'enseigne, qui est le ghostwriting. Eldar, pareil, il a un boulot à côté. Il a touché les 3 000 euros par mois en l'espace de 6-7 mois avec le ghostwriting, donc avec ses clients. Il a 3-4 clients, je pense, qu'il cumule. Et donc, il est arrivé à 3 000 euros par mois. À côté de ça, tu as Bilal. Il a touché son premier client en 20 jours, une mission à 400 euros. Et puis, il a touché une petite mission à 350 euros, donc ce qui fait 750 euros. Et lui, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé, Bilal? Donc, à côté de ses études, il aimerait bien déjà finir et puis développer un business qui le scotche pas à une place, en fait, à un endroit. Il aimerait bien être indépendant géographiquement. Il est tunisien, donc s'il peut bosser de la Tunisie, bosser le matin et aller à la plage l'après-midi, ça peut être une option avec le ghostwriting. Tu travailles depuis ton ordi, donc tu organises ta journée comme tu veux en réalité. Donc le ghostwriting, comme on l'a vu, c'est pas une tendance, c'est un modèle vieux de 2000 ans
ce qui est simplement appliqué à notre époque. C'est pour ça que je suis quelqu'un aussi, j'aime bien minimiser les risques. Quand on se lance dans le business, ça sert à rien de se mettre full dépenses, de lancer quelque chose de très risqué, alors qu'à côté de ça, tu as des choses comme le ghostwriting qui coûte 0 € à livrer, comme on l'a vu. Tu dois rien investir et tu dois juste te former et aller trouver tes clients. Donc c'est ça que j'aime bien des business où le risque est très faible, mais où le gain à gagner est très gros. Comment est-ce qu'on démarre concrètement depuis zéro? Il y a 3 étapes. Donc la première étape, comme j'ai dit, c'est d'apprendre chez quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est le mieux, c'est un raccourci. Tu profites de son expérience, des erreurs qu'il a déjà faites, des choses qu'il a déjà testées, de l'argent qu'il a déjà dépensé, du temps qu'il y a passé. Tu en profites, tu prends un raccourci et tu t'évites des maux de tête. Ça ne sert à rien d'apprendre sur YouTube tout seul, même si tu as toutes les infos sur YouTube. Un accompagnement structuré avec une personne qui est déjà passée par là, à qui tu peux parler tous les jours, ça vaut de l'or. Ok. Simplement, moi, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un entrepreneur qui est hyper fort. Pourtant, si j'ai réussi à faire de l'argent, alhamdoulilah, c'est parce que j'ai copié les modèles de ceux qui faisaient déjà de l'argent et je les ai payés pour avoir accès à leurs conseils. Ok, je continue de payer des gens. Il y a quelques jours, j'ai pris un nouvel accompagnement qui coûte cher, qui coûte très cher pour avoir accès à une personne, pour avoir accès à son expérience. Donc si j'ai un conseil pour toi, prends ce raccourci, gagne du temps et va chercher de l'argent, donc va chercher tes premiers clients le plus vite possible. Étape numéro 2, il faudrait que tu passes à l'action, enfin tu dois passer à l'action avant d'être prêt. Il y en a qui pensent que dès la ligne d'arrivée, ils vont voir, dès la ligne de départ, pardon, ils vont voir la ligne d'arrivée tout fluide, tout clair, alors que tu sais pas, peut-être en chemin il y a du brouillard, etc. Mais justement, c'est en avançant que ce brouillard va devenir plus clair. C'est en avançant que tes zones de doute vont s'enlever. Tu peux pas déjà avoir toutes les réponses avant de te lancer, c'est en te lançant que tu vas trouver les réponses. C'était comme ça pour moi. J'étais un peu trop dans la réflexion jusqu'au jour où je me suis dit, attends, vas-y, lance-toi et tu verras en chemin. Là, tu es en train de réfléchir à 1000 choses qui ne sont même pas encore passées. Peut-être que tu auras même pas ces problèmes-là, qui sait. Donc lance-toi. Et ensuite, après, quand le problème se présente à toi, tu regardes comment le régler. Ça m'a vraiment aidé dans ma démarche. Et ensuite, pareil, ton premier client ne sera pas une mission parfaite sûrement, mais c'est normal, c'est les premières missions, il faut te faire les dents. Et si ça te permet de gagner des premières centaines d'euros en ligne, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, l'étape numéro 3, et c'est une erreur que beaucoup de gens font, il faut traiter ce métier-là, le ghostwriting, donc ton activité en ligne, il faut traiter ça comme un vrai business dès le premier jour, ok? C'est pas juste quelque chose que tu fais sur l'ordi de temps à autre, non. Si tu veux vraiment gagner 2, 3, 5 000 euros par mois, comme on l'a vu avec Hugo et les autres frères, tu dois traiter ça comme un business, et un business, ça demande du travail. Ça demande de bloquer des créneaux fixes dans ta semaine. Ça demande d'améliorer ton approche semaine après semaine, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire plus de ce qui a marché, délaisser les choses qui n'ont pas marché, tester des nouvelles choses, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça prend vraiment comme temps, etc. Donc, le ghostwriting et à quoi est-ce que tu peux t'attendre? Ça prend 4 à 5 heures pour gérer un client sur ta semaine. Un client qui te paye 500, 1000, 1500 ou 2500 euros par mois, ou comme des clients qui vont payer 3000 euros par mois. Ça prend 4 à 5 heures, tu dois lui faire quelques posts sur sa semaine, parfois 3 par semaine, parfois 7. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un deuxième métier à temps plein quoi, qui va te prendre 40 heures par semaine dès le début. Tu peux commencer à côté de ton travail, zéro risque, donc tu as toujours ton salaire qui rentre, tu lances ça à côté. Et tu peux avoir tes premiers clients en 2 à 3 mois si tu appliques les méthodes qu'on te donne pour aller chercher des clients. Donc les personnes qui appliquent, c'est la norme qu'on voit, ils ont des opportunités après 2 à 3 mois et le premier mois, bien sûr, ils se forment. L'objectif réaliste, c'est quoi? C'est d'aller toucher déjà les 2000 euros par mois d'ici 6 mois. Ça, c'est l'objectif réaliste. Et ensuite, une fois que tu as compris comment faire 2000 euros par mois, tu peux aller plus haut. Il y a plusieurs frères qui ont été chercher ces objectifs. Certains ont fait plus de 2000 euros par mois. Mais mettons-nous l'objectif de 2000. C'est très réaliste. C'est une chose que tu peux faire en 6 mois. Et si tu fais moins, que tu es à 1000, 1005, c'est pas grave, c'est quand même ça à côté de ton salaire et c'est 100% en ligne. Ce que tu n'as pas besoin d'avoir pour lancer cette activité en ligne, c'est d'être fort en écriture à la base. Ok, donc tout ça, ça s'apprend.
Ici, c'est de l'écriture spécialisée sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est une compétence qui s'apprend avec des mécanismes que tu vas découvrir, Inch'Allah. Donc il faut pas forcément avoir un réseau. Ça, tu vas le construire justement en pratiquant, en parlant avec des gens. Il faut pas avoir du capital. Donc comme j'ai dit, ça coûte rien de délivrer du ghostwriting, ça coûte rien d'aller trouver un client. Juste si tu veux prendre un accompagnement, par exemple avec moi, là il faut que tu prévois un capital parce que bien sûr notre temps et tout le programme qu'on a mis en place coûte de l'argent. Donc si tu es vraiment prêt à t'investir, tu peux cliquer dans le lien dans la bio. Je mettrai le lien justement pour rejoindre l'accompagnement. Hormis ça, tout ce que tu vas gagner, ça va dans ta poche, donc directement la majorité, comme je te l'ai dit. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dans ce métier? Il ne faut pas un diplôme, sinon j'aurais jamais pu me lancer. J'ai pas de diplôme, j'ai arrêté donc les études supérieures justement pour me lancer dans le business en ligne et alhamdoulilah ça m'a réussi. Donc est-ce que tu dois avoir un diplôme? Tu dois pas avoir de diplôme. Si moi sans diplôme j'ai réussi, si Gueltaz qui vit dans le désert algérien et qui est père de 8 enfants et qui a la quarantaine, Allah me barik, il a pu aussi vivre de ce business, Allah me barik. Je pense que toi qui es derrière ton ordi ou ton téléphone et qui me regarde actuellement, ce sera pas une chose compliquée d'aller chercher tes premiers clients et de démarrer ce business. Ok, donc conclusion, c'est quoi? C'est le business qui résiste. Le business donc qui résiste à l'IA, c'est quoi? C'est celui qui se repose sur une vraie compétence utile et humaine qui est vendue à des entreprises qui en ont besoin. Comme j'ai dit, je viens pas avec quelque chose de nouveau, je viens pas avec quelque chose de super excitant, etc. Par contre, c'est quelque chose qui marche, c'est comme ça que le monde a fonctionné, et c'est comme ça qu'il y a de l'argent. C'est quoi? Un problème, quelqu'un qui vient le résoudre, celui qui a un problème, il paye celui qui a la solution, et c'est comme ça, c'est un échange de bons procédés, si on peut dire ça comme ça. Donc la question pour toi aujourd'hui, c'est pas est-ce que ça marche ce que tu es en train de me dire, etc. Je pense que tous les exemples que je te montrais, moi-même en premier, qui ai pu faire, alhamdoulilah, Allah me barik, la hijra avec ce business. Je pense que moi-même en premier, je suis un exemple et tout ce que je t'ai déjà dit plus tôt. La question, c'est pas est-ce que ça fonctionne, la question c'est est-ce que toi tu vas te lancer maintenant après avoir entendu tout ça, ou alors est-ce que tu vas encore attendre, être dans la réflexion, aller voir 1000 autres vidéos, ou est-ce que tu vas dire ok, c'est cohérent, c'est pertinent, c'est quelque chose de logique, je suis pas venu avec quelque chose de hyper excitant, quelque chose de nouveau, quelque chose de extraordinaire. Comme j'ai dit, c'est de la vente de services en ligne. Quelqu'un a un problème, tu as la solution, on te paye pour ça. Donc si tu veux qu'on en parle, je t'ai mis le lien dans ma bio. Tu peux réserver un créneau avec moi, on fera le point sur ta situation. On verra si Ghost Circle Elite, le nom de mon accompagnement, est fait pour toi. Et si c'est fait pour toi, bismillah, on se lance et on commence à construire tes revenus en ligne. Donc je te mets le lien dans la description. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. C'était Albin d'entrepreneurmusulman.com. Assalamu alaikum.